On est Daf Kavzaïn Amoudbet en bas de la page. Veika de Amré. Donc ça revient sur le début de la page. Dans le début de la page, on avait dit que Amar Basi Amar Rabbi Yochanan Zar Shesider Tamaracha Chayav. Un Zar qui était Meseder la Maracha, il est Chayav Mita. Alors sur ça, on demande Matkif la Rabizera Vechi Eshecha Avoda Sheshecha Avoda ou Psula Bezar. Est-ce qu'il y a une avoda ou il y a encore une avoda après et on est Chayav Mita dessus? Normalement, on avait vu un principe que quand est-ce qu'on est Chayav Mita sur une avoda, seulement quand c'est avoda tama, avoda she'en alea acharea avoda. Mais une avoda qui ne finit pas, une avoda qui n'est pas à la fin de quelque chose. Alors sur ça, on n'est pas chayav mita. Alors pourquoi ici on est chayav mita sur sidur maracha? Pourtant, on doit encore mettre sidur, on doit encore mettre les shnei gziretim. La Gemara dit. Alors toute cette partie-là, Rashi n'est pas gores, depuis Ve'are jusqu'à Elakashia. Donc on va faire comme Rashi, on va sauter toute cette partie-là, on va dire Elakashia. Donc c'est un problème, c'est une question. Puisque normalement on ne devrait pas être Hayamita dessus, et la Hitma Achitma. Amar Biasim Rabbi Yochanan, Zar Shesider Shnei Gziretim Chayav, ou il Avodat Tamai. Inachinami, sur Sidur Maracha, comme c'est pas une Avodat Tama, comme c'est pas une Avoda qui finit quelque chose, donc on n'est pas Hayamita dessus. Par contre, sur Sidur Shnei Gziretim, sur ça on est Hayamita, parce que c'est une Avodat Tama. Matkif la Rava, Rava demande, et la Meatat il va effaïs. Puisque c'est comme ça, puisque c'est une Avodat Tama, et aussi que le Zar il est Hayamita dessus, alors on devrait faire un tirage au sort. On m'a dit quoi, Veloba, il n'y a pas besoin de tirage au sort, va tenir pourtant écrit, mais chez Zachab et Troumat Adeshan, donc on faisait un tirage au sort pour Sidur Shnei Gziretim. Donc mal explique la question de Rava, Kamar, il faille sous la bifnat, on aurait dû faire un tirage au sort tout seul, puisque c'est important qu'il y a ces deux conditions-là, que c'est une avoda tama, et en plus c'est une avoda que le zar est chayamita dessus, alors on devrait faire un tirage au sort tout seul. Donc mal répond Kedam Rinan. Non, Behemet, au début on faisait un tirage au sort tout seul sur Sidur Shnei Gziretim. Mais après, comme on avait expliqué avant, il y avait un problème avec Troumat Adeshan. Au début, les gens, ils venaient pas Troumat Adeshan, donc on faisait une course. Après, on est arrivé les Destakana, on a fait un tirage au sort. Quand on a fait le tirage au sort, les gens, ils venaient plus. Alors on a fait que celui qui gagne Troumat Adeshan, il gagne Sidur Shnei Gziretim. Mais c'est pour ça qu'on a fait ça, mais Behemet, Sidur Shnei Gziretim, Inachinami, c'est important, Mitzad Atzmo. Mais malgré tout, on a dû faire ça pour donner de l'importance à Troumat Adeshan, pour que les gens y viennent. La Gemara demande maintenant les Firava, les Memra, de Avodat Tama, Vezachayavalea, Mita, Bayapais, Enzachayavalea, Mita, Lo Bayapais. Est-ce qu'on fait un tirage au sort seulement quand c'est une avoda tama, donc une avoda qui finit et en même temps que le zar il est chayamita dessus? Sur ça on fait un tirage au sort. Mais si le zar il n'est pas chayamita dessus, alors on fait pas de tirage au sort vers la shrita, et pourtant la shrita qui est kshira bezar, et malgré tout on fait un tirage au sort pour la shrita. Donc on va répondre à la shrita de la avoda daima, mais la shrita comme c'est le début de la avoda de la journée, c'est pour ça qu'on fait un tirage au sort pour la shrita, parce que c'est quelque chose d'important, bien que c'est kshira bezar, malgré tout on fait un tirage au sort. Après ici aussi encore Rachid et Pagores depuis les mêmes bras jusqu'à Mishum Maaseh Shaya, donc on va sauter. Amar Marzoutra Vitema Ravashi Afana Mitanina. Donc il dit, comme Rabbi Yochanan, donc on a dit les filles Rabbi Yochanan, Sidur Shnei Gziretim, mettre les deux morceaux de bois, ça s'appelle Avodat Tama, et sur ça, le zar il est Chayamita. Il dit c'est écrit Mefourash parce qu'il est écrit Marla Mamoun et Tseouru Imigiyazman Shrita, Veluz Manchne Gziretim, Lokatane. Il leur dit allez voir si le moment de la Shrita il est venu, mais il leur dit pas allez voir si le moment des deux morceaux de bois est arrivé. Et il dit pas, donc on dit pas Sidur Shnei Gziretim. Pourquoi? Parce que Behemet, la Shrita il faut faire en journée, mais Sidur Shnei Gziretim, il n'y aurait pas besoin de faire en journée. Donc pourquoi il n'y a pas besoin de faire en journée? Ça veut dire que c'est une avoda de la nuit. C'est une avoda de la nuit, c'est Sidur Maracha, après il y a Sidur Shnei Gziretim qui est avoda Tama, qui finit la avoda de la nuit de mettre le bois. Et après il faudra mettre les membres sur le misbéach. Mais c'est une avoda qui vient après, c'est une avoda de la journée, pas une avoda de la nuit. Et donc de là on voit que Sidur Shnei Gziretim c'est la fin de la avoda. Alors ça c'est selon ce Ikadamré là. Nous avant on avait vu dans le DAF d'avant, on avait vu un autre Ikadamré qui disait qu'au contraire, que Sidur Shnei Gziretim c'était une avoda de la journée. Si c'était pas une avoda de la journée, on n'est pas chayav mita dessus. Là, selon cette guerre là, non. Même si c'est pas une avoda de la journée, même si c'est une avoda de la nuit, on est chayav mita dessus, on fait un tirage au sort parce que c'est avoda tama. Et comment on prouve que c'est avoda tama? Parce que comme c'est une avoda de la nuit, alors ça veut dire qu'à la fin de la journée, c'est-à-dire que c'est la nuit et après quand on va mettre les membres sur le misbéach, c'est plus kashour, c'est pas la suite. Donc c'est-à-dire que la dernière chose qu'on fait c'est Sidur Shnei Gziretim, sur ça c'est avoda tama. La Gemara dit c'est pas une preuve. Comme on a dit avant que peut-être quand il y a écrit ici Igiyazman Ashrita et on ne dit pas Igiyazman Shnei Gziretim, ça ne veut pas dire que Shnei Gziretim on peut faire la nuit, même Shnei Gziretim il faut faire en journée. Mais pourquoi on a parlé que de la Shrita? Parce que la Shrita c'est quelque chose qui n'a pas de takana, donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier qu'il fasse jour. Par contre la Shnei Gziretim c'est pas quelque chose qui a une takana et donc c'est pas dérangeant si on ne vérifie pas bien qu'il fasse jour. Amar la Memouné, le Memouné il leur disait, le Kohanim, Tseu Uru, allez voir, Imigia Zman Ashrita, c'est le moment de la Shrita du Korban Tamid du matin est arrivé. Imigia, c'est le moment, il est venu. Aro, et donc le Kohen qui était monté sur ce toit là,
Il disait Barcaï, il disait ça y est, le soleil a commencé à éclairer. Mathieu Ben Shmuel Omer lui disait non, il disait comme ça, il disait Eir Pne Kol Mizrach, Hatshebe Chevron, Veu Omer En. Donc on va expliquer c'était quoi le dialogue qu'il y avait, qui c'est qui disait oui, qui c'est qui disait tout ça. Velama Utsrichou l'écart, pourquoi on a besoin de vérifier, de monter sur le toit pour aller voir s'il fait jour? Je sais pas, Machat Ala Meor Alevana, parce qu'une fois, hein, il y a la lumière de la lune, Vedimou Sheir Mizrach, ils ont cru que c'était la lumière du soleil et que c'était le matin. Veshachatou Tamid, ils ont fait la shrita du Korban Tamid, Veotsi ou les Betasrefa, et en fin de compte, s'il n'était pas saoul, ils ont dû brûler ce Tamid. Donc pour pas arriver à ce problème-là, ils ont dit toujours de vérifier si vraiment il fait jour. Après que le Zman du Tamid y vienne, au Ridou Kohen Gadol et Betat Vila, on mettait le Kohen Gadol dans le Mikvé, on va expliquer dans la Gemara. Zaklal et Abamigdash, il y a un clal comme ça dans le Betamigdash, un Messer et Raglav. Celui qui faisait ses gros besoins, Taoun Vila, il a besoin de se tremper au Mikvé avant de faire la Voda. Quand la Métil même, par contre, celui qui faisait ses petits besoins, Taoun Kidushadaim Raglaim, il a juste besoin de se laver les mains et les pieds dans le Kir. Tanya Rabbi Shmuel Omer, Barak Barkai. Rabbi Shmuel disait que celui qui montait, il disait à la chaîne, c'est-à-dire Barak Barkai. Barkai, c'est-à-dire le matin, il a commencé à éclairer. Rabbi Akiva Omer, Ala Barkai. C'est-à-dire que c'est encore plus fort que ça, il fait encore plus jour. Rabbi Akiva, il pense qu'il faut attendre encore un peu plus. Nachuma ben Afakshion Omer, Af Barkai Bechevron. C'est-à-dire, ça a déjà commencé à éclairer même à Chevron. Matia ben Shmuel Amemoun la Payasot Omer, lui il disait Eir Pne Kol Mizrach Hatshebe Chevron. Rabbi Uda ben Veter Omer, non, lui il disait le Lachon c'était Eir Pne Kol Mizrach Hatshebe Chevron, Veyatsu Kolam Ish le Melarto. On précisait que tout le monde est sorti pour aller travailler. Donc m'a dit Yachin Agaletouva, si les gens ils sont déjà commencé à sortir pour aller travailler, alors ça y est, il fait complètement jour. Donc m'a dit non, l'Iskor Poalim Kamrinan. Les gens, les balébatim qui ont besoin d'aller employer des gens pour travailler, alors eux ils sortaient tôt le matin. Et donc à partir de ce moment-là déjà, on pouvait faire le tamis. Amarav Safra, Tzlouté d'Avram, la tfila de l'après-midi, la tfila de Mincha de Avram, la tfila de Avram, ici elle s'appelle. Gagnerait parce qu'Avram Avinu aussi, tout ça Tchéchani me dit qu'Avram Avinu aussi il priait Mincha même avant que Yitzhak vienne, mais après c'est Yitzhak qui était Metaken pour tout le monde. En tous les cas, à partir de quand on peut faire Michi Mashrere Kotle, à partir du moment où les murs ils noircissent. C'est-à-dire que quand le soleil il se lève, alors le mur il est encore complètement éclairé. Mais à partir du moment où il est à Chatzot, alors à ce moment-là, les côtés du mur ils sont dans l'ombre, puisque le soleil il est juste au-dessus du mur. Et donc à partir de ce moment-là, on peut faire Mincha. Donc à partir de Chatzot, on peut faire Mincha. Amar Yosef, Anan Mavram, Nikom et Nigmar. Quoi, nous on va prendre d'Avram et on va faire comme ça. Avram, lui, il voulait faire To Mincha, mais nous, qui a dit qu'on peut faire Amarava, Tana Gamar Mavram, Adno Gamar Le Tana, il apprend d'Avram, nous on va pas prendre de lui. Les Tanya a écrit Ubayom Hashmini Mol Bisar Orlato. Mais la Metch a Kalayom Kesher les Mila. Il a écrit Ubayom, Hashma, toute la journée on peut faire la Mila. Et là, Shazrizin, Magdim et Mizot, mais Zrizin, c'est eux qui faisaient les Mizot rapidement. Et ils voulaient faire la Mila le plus tôt possible. D'où on apprend de Avram, parce qu'il a écrit Vayashkem Avram Aboker, Vayavosh et Tramoro. Avram il s'est levé tôt le matin vite pour aller faire la mitzvah de Akedat Yitzhak. Donc de là, on apprend de Avram, on apprend qu'il faut faire rapidement les mitzvahs. Donc ici aussi, Mincha, on va apprendre de Avram qu'il faut faire vite la mitzvah de Mincha dès que ça se présente à Chatzot. Et là, Rava il dit non, la question c'était comme ça. Rav Yosef Achik Kashel dit Nan, Chal Arve Psachim Yod Berev Shabbat. Si jamais Erev Pessar ça tombe vendredi, alors le Korban Tamid, on le faisait Beshash ou Mertza, on le faisait à 6h30 de l'après-midi. Vekare Beshavo Mertza, donc ça prenait 1 heure pour la porter, à 6h30 on commençait le Korban Tamid, à 7h30 on la portait. La Gemara demande Venishret et Michi Mashrare Kotle. Si toi tu me dis qu'à partir déjà de 6h, on peut faire Mincha, donc on peut apporter le Korban Tamid de l'après-midi aussi à partir de 6h, alors pourquoi on ne l'apporte pas à partir de 6h le Korban Tamid? Pourquoi on doit attendre 6h30? La Gemara, elle va donner 3 réponses. Maïkouchia, Vedilma, Kotle de Betamigdash, Beshash ou Mertza Mashrare Mishum de Mekavne Touva. Peut-être que les murs du Beth Amikdash, à 6h30, eux, ils commençaient à avoir de l'ombre. Parce qu'ils n'étaient pas bien placés. C'est-à-dire que le bas du mur, il était plus large et le haut du mur, il était moins large. Et donc, en fait, quand le soleil tapait, ça éclairait encore une partie du mur. Et donc, pour qu'on sache complètement que Khatsat est déjà passé, il fallait attendre 6h30. En fait, pour pas que les gens ils se trompent, ils vont voir, le mur, il n'est pas encore éclairé, on peut faire Mincha avant. Pour pas qu'il y ait d'erreur, on a instauré que ça se passe toujours à 6h30. Deuxième réponse, Inami. Shane Avraham de Itztagniut Gdola Itabelibo. Il était moumré Avraham dans tout ce qui est le soleil, les étoiles, donc il savait exactement l'heure de Chatzot. Mais nous qui ne savons pas exactement l'heure de Chatzot, on préfère attendre 6h30. Inami Mishum Zaken Veshav Yeshiva Ava. Ou bien parce qu'il était Zaken et Yeshav Yeshiva, alors lui il ne pouvait pas se tromper. Mais nous on ne prend pas ce risque-là. Dama Rabbi Chama Berabi Chanina, mais même Shalavotem, Avotenu le Parsha Yeshiva même. Donc depuis toujours, il y avait toujours des Chachamim qui étaient étudiés à la Yeshiva Bederer Keva. Ayoub et Mitzrayim, quand ils étaient en Égypte, Yeshiva Imaem, comme c'est écrit l'Ervasot Yadzikne Israël.
quand ils étaient dans le désert. Yeshiva Imaim, comme c'est écrit, Sfal Yeshivim Ishmezikne Israël. Avram Avinu, Zakan Yeshav Yeshiva Ya, Shnemar Avram Zakan Baba Yamim. Yitzhak Avinu, lui il était aussi Zakan Yeshav Yeshiva, comme c'est écrit, Vayik Zakan Yitzhak. Zaken, c'est-à-dire Ze Shekana Chorma, il connaissait la Torah. Yaakov Avinu, Zakan Yeshav Yeshiva, comme c'est écrit, Bnei Israël Kavdu Mizoken. Eliezer Aved Avram, lui aussi il était Zakan Yeshav Yeshiva, Shnemar Vayomer Avram El Avdo, Zeken Beto, a Moshel Bechol Ashalo. Marabi Lazar, c'est quoi un Moshel Bechol Ashalo? C'est Moshel Betorat Rabo. Eliezer, il était Moshel, il connaissait parfaitement toute la Torah de son Rav. Comme c'est écrit, ou Damesek Eliezer, donc il s'est appelé Damesek, pourquoi il s'appelle Damesek? Marabi Lazar, chez Dolo Mashkem Torato Sharabo Lacherim. Il puisait et il abreuvait aux autres la Torah de son maître. C'est-à-dire qu'il puisait toute la Torah d'Avram et il la donnait aux autres. Amarav, qui aime Avram Avinu Kol Torah Kula. Avram, il a été Mekayem toute la Torah. Comme c'est écrit, Ekev Asher Shama Avram Bekoli. Amal Rav Shimi Bachi Alera et Masheva Mitzot, qui t'a dit que, dans la suite du passage qui a écrit, il a gardé la Torah. Qui t'a dit que la Torah c'est toutes les mitzvot. Peut-être que c'est seulement Sheva Mitzot Ben Noir. Il m'a dit non, avec Anami Mila, il y a aussi la mitzvah de Mila qu'il a fait. Donc, puisqu'on sait qu'il a fait la mitzvah de Mila, alors il n'a pas fait que les Sheva Mitzot. Il m'a dit qui t'a dit Vema Sheva Mitzot Mila. Peut-être que les mitzvot qu'il a fait, c'est les seules mitzvot qu'il a entendues, les 7 mitzvot et Mila. Qui t'a dit qu'il a fait toute la Torah. Amarle Imken Mitzvotai Vetorotai. Il a dit pourquoi il a écrit ce lachon de Mitzvotai, Chokotai Vetorotai. Mashma qu'il a été shomer toute la Torah, qu'Avraham Avinu il a respecté toute la Torah. Maravavi Temaravashi, qui aime Avraham Avinu, Afilo Rev Tachluvin, même Eruv et Tafshin, qui est seulement Midera Banan, Avraham Avinu il a été Mekayem, comme c'est écrit, Torotai, Achat Torah Shibirtav, Achat Torah Shibirtav, même Torah Shibirtav il a été Mekayem. Matzia Ben Shmuel Omer, Veu Omer N, donc eux, il y avait un qui montait, les filles Matzia Ben Shmuel, ils montaient, et on disait, et Yerpne Kol Mizrach Zebel Chevron, et ils disaient oui. Man Amar N, qui c'est qui disait oui? Il est ma de Ardeka et Igra, si c'est celui qui est monté sur le toit, lui il disait oui. Ou Khalim Veu Mafshar, lui il posait la question et lui il se répond. Ou Khalim, c'est-à-dire lui il rêve littéralement et lui il explique son rêve. C'est sûr que c'est pas ça le pshat. Alors c'était quoi le pshat? Et là Ardekaya Ara, celui qui était par terre, alors lui il disait oui, ça y est, le jour il s'est levé. Mina Yadadou il sait que le jour il s'est levé, il est en bas. Deux réponses. Ibaïtema Ardekaya Ara, Ibaïtema Ardekaya Igra. Ou bien celui qui disait N c'est celui qui est en bas, ou bien c'est celui qui est en haut. Comment ça marche? Ibaïtemar de Kaïgra, ou bien c'est celui qui est en haut. Comment ça marchait? Amariou, celui qui était en haut, il disait Eyirpne Kol Mizrach. Ça y est, tout le Mizrach est éclairé. Amar le Ardekayar, celui qui était en bas, lui disait Hachebe Chevron, est-ce que c'est clair jusqu'à Chevron? Et sur ça, celui qui était en haut, il lui disait N. Donc comment ça se passait? Le premier lui disait ça y est, tout est éclairé. L'autre lui disait même jusqu'à Chevron, et il lui disait oui. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, Ibaïtema Ardekayar, celui qui était en bas, comment ça se passait? Amar Iou. Eir Pne Kol Mizrach, celui qui était en bas, il lui disait ça y est, tout est éclairé, même l'est. Amarle Ad Shebe Chevron. Il lui a dit est-ce que jusqu'à Chevron tu demandes? Amarle En, il lui a dit oui, oui, c'est ça que je te demande. Est-ce que c'est clair jusqu'à Chevron? Et donc en fait, c'était celui qui était en bas, il lui disait oui, c'est bien ça ma question. Le premier lui posait la question Eir Pne Kol Mizrach, l'autre lui disait tu demandes jusqu'à Chevron, et lui il lui disait oui, je te demande jusqu'à Chevron, je veux savoir si c'est clair jusqu'à Chevron. Rachid il explique qu'on parle de Chevron parce que c'est l'endroit des Havot, il apporte un Talmud Yerushalmi qui dit comme ça, c'est juste pour le srout des Havot qu'on apporte Chevron. Velama utzrechu lekar. On avait dit pourquoi on avait besoin de faire monter quelqu'un pour qu'il voie si vraiment c'est le jour. Parce qu'une fois ils se sont trompés entre le jour et la nuit. La Gemara demande, est-ce qu'on peut se tromper entre la lumière de la lune et la lumière du soleil? Vatania, Rebi Omer, Eno Domé, Timur Shel Levana et Timur Shel Chama. L'éclairage du soleil et l'éclairage de la lune, c'est pas du tout la même chose. Timur Shel Levana, Metamer, Veole Kemakel. La lune elle éclaire comme un bâton, c'est-à-dire de manière droite. Timur Chama, Maftia Lekan Lekan, alors que le soleil il éclaire de partout. Donc comment les connus ils ont pu se tromper? Il dit que c'était un jour nuageux, et donc là la lumière de la lune elle a éclairé complètement, elle a éclairé partout, et donc là on a cru que c'était comme le soleil, parce que la lune, quand elle était avec ces nuages là, et ben ça a éclairé encore plus. Amar Papa dit Ishma Mina, Nyoma Deeva Kule Shimsha. On apprend qu'un jour nuageux, et ben le soleil il est partout. Qu'est-ce que ça change que le soleil il est partout? Les chatou réorot, pour mettre les pots, pour le mettre à sécher, on peut les mettre n'importe où, même si on ne voit pas le soleil, mais comme il y a les nuages, et le soleil il tape sur les nuages, ça fait que partout il y a du soleil. Inami l'egdarash Rava, comme ce que Rava il a dit, Ishal otalushlo bechama velo chamechama. Il y a un din à Pessah que quand on pétrit la pâte des matzot, il faut faire attention que ça soit pas chaud. Il faut ni pétrir au soleil, ni pétrir avec de l'eau qui a été chauffée au soleil. Et donc ici, si jamais c'est un jour nuageux, alors là, on ne peut pas du tout sortir la pâte, on ne peut pas pétrir la pâte à l'extérieur parce que le soleil il est partout.
Amar Rav Nachman, Zuama des Shimsha, la chaleur du soleil un jour nuageux, caché Mishimsha, c'est encore pire qu'un jour où il n'y a pas de nuages. Vesimaner, et un siman pour te rappeler de ça, Dana de Chala, une petite bouteille de vinaigre, quand il y a un petit trou, ça y est, tout le vinaigre il se répand partout. C'est aussi la même chose, le soleil, quand il est caché par les nuages, quand il y a un petit endroit, alors après il va se répandre partout. Chavrire des Shimsha, Kashu Mishimsha. Les rayons du soleil qui passent à travers les trous des nuages, ils sont encore plus durs que le soleil lui-même. Vesimaner, et un siman pour te rappeler de ça, Dilfa. De la pluie qui tombe sur la personne, ça dérange la personne, alors qu'une personne, elle peut rentrer complètement dans l'eau, ça va pas le déranger, que la pluie elle tombe sur lui, ça va le déranger. Donc ici aussi, les rayons du soleil ils dérangent la personne. Irure Avera, Kashume Avera. Des marchavot de Znout, c'est encore pire pour la santé de la personne, plus que la Avera elle-même. Vesimaner Recha de Bisra. Un siman pour ça, c'est l'odeur de la viande. Quand on est en train de faire griller la viande, on a énormément envie et on a une tava et quand quelqu'un ne mange pas, c'est très difficile. Ici aussi, Irure Avera, ça fatigue la personne. Chile de Kaita, Kashami Kaita. La chaleur de la fin de l'été, Chile c'est la fin des Kaita de l'été, c'est pire encore que l'été. Vesimaner, Tanura Shegira. Et pour se rappeler de ça, un four qui a été déjà allumé plusieurs fois dans la journée, donc déjà à la fin de l'été, il fait encore plus chaud et c'est encore plus dur à. En Elul, déjà il fait encore beaucoup plus chaud. Ishta de Sifta, quelqu'un qui a de la fièvre en hiver, Kasham Idekaita, c'est encore pire qu'en été. Pourquoi? Parce qu'en hiver, avoir de la fièvre alors qu'il fait froid, il faut que la fièvre elle soit encore plus forte que la fièvre de l'été. Simaner Tanoura Krira, c'est comme un four froid, qu'il y a besoin de beaucoup de bois pour le chauffer. Ici aussi, la fièvre en hiver, pour qu'elle soit vraiment forte, il faut beaucoup de fièvre. Et Migmar Beatikta, faire une chazara de quelque chose d'ancien, qu'on a oublié, Kasha Michatta, c'est encore plus dur que d'apprendre quelque chose de nouveau. Vesimaner Tina Bartina. Et un siman pour se rappeler de ça, c'est du tit qu'on refait du tit. C'est-à-dire qu'il y avait du tit d'un mur qu'on a cassé, après on essaye de reformer du tit avec. C'est beaucoup plus dur que de prendre de la poussière et former du tit avec directement.